Bonjour à tous, je suis Fanny des Vannes au crochet. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et on va continuer donc la tenue de Ambre. Et on va poursuivre donc avec les chaussures. Les chaussures, les voici. Donc je vous les montre un peu plus en détail. Jolie petite paire de Converse. Pour le matériel, j'ai tout détaillé dans une première partie. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous les remets ici. Et là, on peut attraper son crochet et sa pelote et c'est parti pour le tuto. Alors contrairement au reste de la tenue, j'ai pris un crochet de 2,20 mm. Là, on a besoin d'un travail un peu plus serré. On va commencer par faire le semelle. Donc on prend du fil blanc. On commence par faire une chaînette de 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On vient dans la deuxième maille. Moi, je vais piquer dans mon bras arrière. On fait une maille serrée. Hop. On va mettre son marqueur. On va travailler ses semelles en spirale. Une seconde maille serrée dans la maille suivante. Et dans la dernière maille de cette chaînette, on fait 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. On vient travailler maintenant de l'autre côté de la chaînette. On en profite en même temps pour entrer le fil. On fait une maille serrée. Une augmentation dans la maille suivante. Ce qui nous donne un total de 9 mailles pour ce premier rang. Rang 2, on commence par faire une augmentation. On vient remettre son marqueur dans la première maille. Une maille serrée dans la maille suivante. Suivi de 4 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une maille serrée dans la maille suivante. Et on termine par 2 augmentations. Ce qui nous donne un total de 16 mailles. Rang 3, une maille serrée dans la première maille. Une augmentation dans la maille suivante. Deux mailles serrées. 1, 2. Une augmentation. On poursuit avec une maille serrée, une augmentation, 3 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9. Une maille serrée dans la maille suivante. Et on termine par une maille serrée, une augmentation 2 fois. Ce qui nous donne un total de 23 mailles. Et on peut arrêter son fil. Pas besoin de laisser beaucoup de longueur. Juste assez pour pouvoir venir faire un arrêt invisible. Pour faire l'arrêt invisible, on vient dans la deuxième maille, de l'envers vers l'endroit. Sous les 2 brins, on passe son crochet. Ce petit fil ici, on le rattrape et on le passe dans la maille. On revient dans la dernière maille. Toujours de l'envers vers l'endroit, et cette fois-ci seulement sous le brin arrière. Et on passe son fil. Et on tire pour ajuster. Et dans cette première maille, on vient remettre notre marqueur. Pour l'instant, on laisse là. Je vous laisse faire une seconde semelle identique, mais cette fois, vous n'arrêtez pas le fil à la fin. Et je vous retrouve pour la suite. Notre deuxième semelle de fête, on va venir les assembler. Alors pour ça, on tire sur la boucle, on retire son crochet. On prend la première qu'on a faite. L'endroit face à vous. On vient piquer dans la première maille. C'est pour ça que je vous avais demandé de laisser le marqueur. Et on va le rentrer. On vient piquer dans la première maille de la deuxième semelle. Et là, on va rattraper le fil et le faire passer dans la maille. Sauf que là, blanc sur blanc, vous n'allez rien voir. Donc, je vais prendre du fil noir pour vous montrer, mais vous le faites avec le fil qui est là. Hein. Donc, imaginons que celui-ci est mon fil de la deuxième semelle. C'est celui-là qu'on prend, hein, surtout. Hop, on fait un jeté, on passe dans la maille. Okay. On pique dans les deuxièmes mailles de chacune des 2 semelles. Un jeté, on ramène, on fait une maille coulée et on va assembler nos semelles comme ça en maille coulée. On pique dans les mailles suivantes, jeté, on ramène, on passe dans les mailles. Et on va faire ça tout le tour, soit un total de 23 mailles coulées. Donc, je vous laisse assembler ces semelles et je vous retrouve pour la suite. Nos 23 mailles serrées de fête, on vient arrêter son fil. Alors toujours pas besoin de beaucoup de longueur. Alors le marqueur, avant de rentrer le fil, on vient le passer ici. Dans la première maille, donc on a notre première maille coulée, hop, on remonte, on vient piquer ici, dans la semelle supérieure ici. Pour rentrer son fil, alors, je pique au centre de la première maille coulée, je vais passer mon fil de l'autre côté. Et je vais venir le passer sous quelques brins. Venir couper à ras son fil. Maintenant, on va prendre du fil noir. Pour insérer le fil, vous avez le choix, une maille coulée, une maille en l'air ou la méthode sans nœud. Donc, pour insérer son fil avec la méthode sans nœud, on passe son fil devant son crochet. Le fil de queue en haut. On tourne autour, on croise, on passe devant le fil qui est relié à la pelote. On vient maintenir son fil ici avec son pouce.
le fil qui est relié à la pelote en l'air comme ça avec les deux doigts. On vient piquer dans la première maille qu'on a marquée, seulement dans le brin arrière, le brin qui est en haut, d'accord? Jeter, on passe dans la maille, on attrape ce petit fil de queue et on le fait passer le long du crochet. Jeter, on écoule les deux boucles. Et on va faire un rang de 23 mailles serrées en brin arrière. Toutes les mailles seront piquées dans le brin arrière. Si vous voyez bien, le brin qui est en haut, d'accord? Je vous laisse faire ce tour et je vous retrouve ensuite. Une fois qu'on a fait notre tour, on peut arrêter le fil noir en laissant une petite longueur pour pouvoir venir faire un arrêt invisible. On pique dans la deuxième maille de l'intérieur vers l'extérieur sous les deux brins. On passe notre fil. On revient dans la dernière maille, seulement sous le brin arrière, intérieur-extérieur. On passe notre fil. On vient prendre notre nouvelle couleur. Alors moi j'ai choisi de les faire en lilas, comme le pull. On tire un peu sur notre fil pour ajuster la maille. On vient insérer son fil dans la première maille. On va rentrer le fil noir en même temps. On est parti pour faire deux rangs de 23 mailles serrées. Rang 2 et 3, 23 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 3. Rang 4, on commence par faire 8 mailles serrées. Une et 8. Bon. Je vais aller fermer la porte parce que là, je crois que vous l'entendez, il y a les poules qui s'enjaillent. Bon, on reprend. Désolée, on ne peut pas faire une vidéo tranquillement ici, il y a toujours du bruit. Alors, 8 mailles serrées, on poursuit avec 2 diminutions. Une. Et 2. On termine notre tour par 11 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 21 mailles. Rang 5, on commence par faire 6 mailles serrées. 1, 6, suivi de 3 diminutions. Alors les diminutions, on les sert bien parce que 3 diminutions à la suite comme ça peut vite nous former un trou. 1. Embête-lui. 2. 3. On termine par 9 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 18 mailles. Et on peut arrêter son fil. Toujours pas besoin de laisser de longueur. Je vais venir couper tout de suite les fils ici à l'intérieur. Je vais tirer un peu sur celui-là. Est-ce que c'est sûr? On continue avec le fil lilas. On va venir faire la languette avant. Pour insérer la maille, vous l'aurez compris, une maille coulée, une maille en l'air ou la méthode sans nœud. Et on vient insérer son fil dans la 6e maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on fait 4 mailles serrées. 1, 2, serre un petit peu ma maille serrée.
3, 4, une maille en l'air, 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, et encore une fois, une maille en l'air, 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et on peut arrêter son fil. On va venir couper celui-ci tout de suite. Il est rentré, donc on peut couper. Donc, on va venir insérer son fil dans la 10e maille ici. On peut enlever le marqueur. On vient insérer son fil ici. Dans la prochaine maille, dans le brin avant, on va faire une augmentation. Donc moi, je les fais toujours. Première maille d'augmentation seulement sous le brin avant. Deuxième maille d'augmentation, je prends les deux brins. Une. Deux. On poursuit avec 12 mailles serrées. 1, 12, une augmentation dans la dernière maille, ce qui nous donne un total de 16 mailles. Une maille en l'air, on tourne un rang de 16 mailles serrées. 1 et 16. Et on peut venir arrêter son fil. Voilà. Donc, je vous laisse rentrer ces deux fils ici. Les autres, je les ai rentrés. Pour ma part, je les ai rentrés en crochetant. Et je vous retrouve ensuite. Alors là, j'ai pris du fil Déco 8. Vous voyez, c'est le petit fil fin pour napperon, généralement. Pour venir broder un trait ici en bas de la chaussure. J'ai passé mon fil sur une aiguille. On va prendre comme repère ici le bord. Deux mailles. On descend tout droit. On vient piquer ici au centre dans le V. Et on ressort, alors, dans le V à côté. Comme ceci. On pique dans le V à côté. Et on brode comme ça. Alors, on va pas faire le tour. Je vais vous montrer sur l'autre chaussure que j'ai déjà faite. On s'arrête. Vous voyez, à 2 mailles. 3 mailles ici. Ok. 1, 2. On s'arrête là. Donc, je vous laisse faire cette moitié de tour et je vous retrouve ensuite. Une fois qu'on a atteint l'autre côté, et puis on vient combler. Là, ça nous fait des pointillés. On repart en marche arrière pour former le trait. Alors, je crois que c'est la journée des animaux aujourd'hui. Tout à l'heure, c'était les poules. Là, c'est mon chien qui se promène, qui fait les 100 pas. Il va en avoir du bruit dans cette vidéo. Oh. Je vous laisse combler ces trous. Je vous retrouve de l'autre côté. Une fois notre trait fait, on vient ressortir son fil ici dans la semelle. On fait pareil pour l'autre. On le ressort au même endroit pour pouvoir venir faire un nœud.
Et on rentre les fils à l'intérieur. Et on peut couper à ras. Voilà. Maintenant, on va venir faire... Alors, il nous reste à venir peindre l'étoile. Je vais montrer sur l'autre. Et créer le lacet. Alors, pour peindre l'étoile, j'ai utilisé de la peinture pour tissu. Alors, me demandez pas où je l'ai eu. Ça traînait chez moi. Ça, c'est quand mon fils a voulu se créer des vêtements lui-même. Et franchement, ça fait longtemps que je l'ai. Je ne sais plus d'où ça vient. Vous pouvez trouver ça. Je vais regarder sur internet où vous pouvez trouver ça. Comme je suis nulle en dessin, j'ai imprimé donc des étoiles sur une feuille avec un cutter de précision. Je suis venue découper le centre. Voilà, celle-là, vous voyez, elle a déjà été utilisée. Moi, c'est parce que je suis nulle en dessin. J'ai besoin d'un pochoir. On vient, on fait attention. L'étoile est au centre de la chaussure. Je veux dire au centre, au niveau intérieur. On place notre poche. Alors, le pochoir, ce sont des étoiles. Donc, j'ai imprimé. On va vous montrer là-dessus, ça sera plus simple. J'ai imprimé des étoiles de 1,3 cm. Ok. Ensuite, avec un cutter de précision, je suis venue découper l'intérieur. Comme ceci. On n'a plus qu'à... Alors, je vais faire attention de bien le mettre pour que ça soit pareil. Hop. Je pense que c'est ok. On prend un pinceau, la peinture. Et on vient appliquer. Il existe des feutres aussi pour les tissus. Il faudrait que j'essaye. Ça serait peut-être plus pratique. Après, si vous êtes tout en dessin, vous pouvez le faire à main levée. Là, c'est petit, hein, c'est pour ça que je la brode pas. Parce qu'elle est vraiment pas haute, la chaussure. On va avoir plus de mal qu'autre chose à essayer de la broder. Oups, j'ai un peu bavé. On va rallonger les pointes. Léger, léger. Alors, sur l'emballage, c'est noté qu'il faut venir repasser sur l'envers pour fixer le motif. Alors, repasser sur l'envers, je sais pas comment je vais faire. Vraiment. Je pense que je vais zapper cette étape parce que je n'ai qu'un fer à repasser normal. Je vois pas trop comment je peux le passer à l'intérieur. Je vais laisser sécher et je verrai bien ce que ça donne. Je vous le dirai si j'ai eu des soucis ou pas. De toute façon, je compte pas la passer à la machine à laver, la chaussure. Voilà ce que ça donne. Je vais remettre un coup sur l'autre. J'ai vu qu'en séchant, il y avait des petits trous. Et si vous avez des idées, comment faire à part le fer à repasser pour fixer ça, n'hésitez pas parce que là, moi là je sèche. Je sèche, je sèche, je sèche. Un petit peu grossir celle-là. Ouais, ça sera déjà mieux comme ça. Voilà. Donc,
On va laisser sécher quelques minutes et on va venir faire les lacets. On va venir créer les lacets. J'ai passé un fil blanc sur une aiguille. En partant de la deuxième maille, notre languette, ok, on descend droit ici. Deuxième rang de violet, ok. On traverse notre chaussure, on va venir ressortir notre fil. Donc, on prend comme repère toujours deuxième maille du bord et on descend de 3 rangs. 1, 2, 3, ici, d'accord? Là, on laisse dépasser. Et on vient ici, dans la maille du bord du deuxième rang. Hop, on enlève son aiguille, on reprend le premier fil. Ce fil ici, je veux dire. L'autre côté du fil, quoi. Vous avez compris. C'est le même fil, de toute façon. On vient piquer, donc, un rang en dessous, ici. Ok. Un rang au-dessus, ici. Et on revient dans notre première maille du deuxième rang en haut. Voilà, on n'a plus qu'à faire un joli nœud et une boucle. Je serre un peu au départ, je relâcherai après. Voilà, on ajuste nos boucles. Que ce soit cohérent, hein, que ce soit pas trop grand. On va pas venir lui faire des lacets à taille humaine. Et voilà, on peut venir arrêter ses fils. Voilà. Voilà. Ces petites baskets complètent donc la tenue de Ambre. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties. On se retrouve très vite pour un nouveau tuto. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.